Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une live action du chapitre 272 de Nanatsu Taisen. J'avais voulu faire la dernière fois une live action du chapitre de One Piece, mais j'ai perdu les rushs et j'avais pas envie de la retourner vu que ça n'aurait plus été une live action. Donc c'est parti, oh, rapprochez-vous de moi. Bon, nique ta mère. Ok. Oh putain, le roi démon, il a la même marque maudite. Enfin, la marque de Miodas. J'aime bien les cases la verticale de Nakaba. Alors voilà, le roi démon, il est énorme. Il continue d'emmagasiner de l'énergie en dévorant avidement toute vie dans ce monde et il devient toujours de plus en plus grand. Père. Je l'appelle Père. J'ignore comment tu as fait pour retrouver la raison, mais il semblerait que tu aies retrouvé ta forme originelle. Émotion. Bon, il n'a pas dit ça, mais la dernière fois, comment il a fait? Mon fils n'a pas besoin de toi. Émotion, tu n'es rien. Et le fait que vous soyez venu ici signifie... Je vois, cette créature étrange vous a conduit ici. Donc vous avez fini par découvrir l'existence de cette porte. C'est une porte, là? C'est la même... On dirait une porte... La même porte qui menait à Ishtar. Le royaume des druides. Voilà, c'est tout, c'est intéressant. Toutes les portes ressemblent à ça. Allons-y, Sir Ban, Sir Meliodas. Pour mon petit frère, on va défoncer la porte. Oh, démon. Oh, oh, dégage, insecte. Il a mis une pichenette de sa mère. Pff. Il a volé, mais au bout du monde. Sans pression, une pichenette de sa mère, lui a mis. Piu. Dégage, tu es insignifiant. Wide. Buki. Putain, il se remet debout quand même. Même si c'est qu'une pichenette, c'est quand même une pichenette du roi démon. Tu te remets quand même debout. Ne détournez pas le regard. Putain. En vrai, c'est Wild le plus fort du manga. Wild, il va défoncer Scanner, je suis sûr. Attends, ça fait plus de 8000 ans. Ça fait 2700, je sais pas combien de combats qui se bat contre le roi démon. Il se mange des pichenettes du roi démon, c'est pas rien. Il est toujours debout. Ferme ta gueule. Il défonce les scanners, Wild. C'est Wild le plus fort du manga, c'est tout. C'est le cochon le plus fort. Il défonce les scanners et Starossa, il défonce tout le monde, Wild. C'est Wild le plus fort. C'est quoi? C'est une épée, une hache, une lance. Je vous l'ai déjà dit, vous ne retournerez jamais de l'autre côté. Putain, le coup. J'adore le style de Nakaba Suzuki. Nakaba Suzuki, j'aime ton style. Tu vois, genre il dessine pas. Genre il fait pas des traits bien, genre il fait slash. Je sais pas comment expliquer. Mais bon, nique ta mère. Merci Ban, il a une force monstrueuse. Je refais pousser ma main, je suis immortel. Physical, genre, tu vas chasser la force du roi d'esprit. Je te tiens. Qu'est-ce qui ne va pas, Ban? Que c'est lui qui a fini par absorber ma puissance. Wouh! T'as cru que t'allais prendre la puissance du roi des démons comme ça? Proutive. Allez, sûr. Donc, il a disparu. Non, il se remet debout. Tiens, coup. Putain, c'est la guerre. Tu vois, c'est ça en fait qui est bien avec Nakaba. C'est genre là, je comprends rien à ce qui se passe, mais justement, donc tu es plus en immersion parce que les persos eux-mêmes, Ban et Meliodas, ne comprennent rien à ce qui se passe. Zigzag Wild. Ouais, que Wild qui a réussi à lui mettre un coup. Spinning Wild. Genre en fait, genre il a chassé la mouche et la mouche elle est revenue mais elle s'est posée sur lui et genre il a pris... Non mais dégage, je t'ai déjà dit de dégager. La mouche elle s'est posée sur lui, casse-toi, je t'ai déjà dit de partir, tu es insignifiant. Tu n'apprendras jamais. Sanglier, viande. Je suis le roi démon. Pour qui me prends-tu? Tant que je me tiendrai ici, personne ne pourra jamais passer cette porte. Ce n'est pas à toi d'en décider. Si, tout à fait. Des éclairs et tout. Ah putain. Full counter. Tu as renvoyé son attaque. Je l'ai renvoyé mais ça n'a eu aucun effet sur lui. Ou plutôt ça a eu un effet mais il a complètement absorbé toute l'énergie de la magie renvoyée.
Capitaine, c'est quoi son pouvoir magique? Que ce soit ma prise, les attaques de loi, ou encore tout full counter, rien ne marche sur lui. Son pouvoir éponyme est le roi démon. Quoi? Son pouvoir éponyme est le roi démon, aussi connu sous le nom de le souverain. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez continuer de vous battre et disparaître dans la poussière ou abandonner et disparaître de ma vue. Dans tous les cas, Meliodas, avant que tu ne partes, j'ai quelque chose à te demander. Tu as dit tout à l'heure que tu ne pouvais plus te rappeler des souvenirs concernant Estarossa. Moi, tout comme toi, je suis incapable de m'en souvenir non plus. Moi, le roi démon. Il y a une théorie qui tourne, c'est Gonzalo qui l'a dit. Allez la voir, je vous mets le lien en description, qui est très intéressante. Comme quoi, par exemple, le corps d'Estarossa, ce serait peut-être le corps physique de Maël, et que c'est Gozer, le vrai, pas la poupée, qui a modifié les souvenirs de tous les gens présents sur le champ de bataille à l'époque. À l'époque, tu vois, on parlait on a parlé de Maël dans le flashback de l'or et de l'Oxydien, on a parlé de Maël, on a parlé des 4 archanges et tout, mais on n'a jamais parlé d'Estarossa. Donc peut-être il a modifié les souvenirs de tout le monde, même du roi démon, parce qu'il a la puissance pour, je suis désolé, il a la puissance pour. Et genre il a modifié les souvenirs de Maël, il lui a enlevé sa bénédiction, et il a dit tu es maintenant le fils du roi démon, tu es le petit frère de Meliodas et le grand frère de Zeldoris, allez voilà, casse-toi. Mais comme il avait plus sa bénédiction, c'était qu'une merde. Et le roi démon, vu que lui, ses souvenirs ont été modifiés, il pensait que c'était son fils, il a dit putain j'ai pitié de toi, tiens prends le commandement de la piété. Voilà. Après, on sait pas. Mais là j'ai vraiment concis, mais allez voir quand même la vidéo de Gonzalo, je la mets en description. C'est très intéressant. Très 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 intéressant. Tu as dit tout à l'heure, moi aussi je suis incapable, moi le roi démon. En effet, des centaines de millions d'années ont passé depuis que je suis venu ici dans le purgatoire. Tu m'étonnes. Ça fait 3000 ans que tu es dans le purgatoire. En sachant que Hawk il a été enlevé il y a 16 ans. Et donc qu'il y a 16 ans apparemment c'est plus de 8 millions d'années. Il a dit 8 millions d'années, Wild ou 8000? Non, 8 millions d'années. 16 ans c'est 8 millions d'années. Imagine 3000 ans. 16 ans c'est 8 millions d'années, imagine 3000 ans. 3000 ans. 16 ans, 8000, 16, 8, 3... 51 milliard 500 000, je sais pas, peut-être. Ouais, ça doit être dans un truc au babou. Même 150 milliards. Je sais pas. Des centaines de millions d'années que je suis ici dans le purgatoire. Putain, il y a tous les commandements, c'est très fort. Il y a même Frodjin, Greyrod, Galan, Mascula, Montspeed, Deliari. Il y a les deux Gozer. Il y a Chandler et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. Mais je me rappelle des jours passés dans ce monde. Je me rappelle toi, Meliodas, et de Zeldoris. Je me rappelle de mes serviteurs, les 10 commandements. Du méprisable clan des déesses. Je me rappelle tout, parfaitement. Et pourtant, je ne peux me souvenir de la moindre chose à propos d'Estarossa. Tout ce dont je me souviens est... Putain. Tout ce dont je me souviens est d'une brève description de lui. Et là, le temps est venu de m'en assurer. Vas-y, dis-moi ce que tu te rappelles de lui. PD. Bien qu'il soit le fils du roi démon, il est né sans le pouvoir des ténèbres, un jeune garçon foussard qui ne ferait pas de mal à une mouche. Pris de pitié à son égard, moi, le roi démon, octroyant... Pris de pitié à son égard, moi, le roi démon, octroyant à Estarossa un commandement. Octroya. Ah oui. Et que... Donc tous les souvenirs de... Comme Estarossa n'a jamais existé, personne n'a de souvenir de lui. Ça c'est la théorie, donc là je parle de... Mais aussi que vu Estarossa, donc le cœur de Maël, il lui a donné des souvenirs de Elisabeth, Meliodas et un peu de Zeldoris. C'est pour ça que genre Zeldoris, au bout d'un moment, on voit une scène où il y a Meliodas devant et Zeldoris derrière, admiratif envers Meliodas. Et bien avant, on a eu la même scène, le même dessin, exactement pareil, sauf qu'à la place de Zeldoris, c'était Estarossa. Et Estarossa se prend un peu pour Meliodas, et même, comment ça s'appelle, Elisabeth, elle a des souvenirs d'Estarossa. Et Estarossa a des souvenirs d'Elisabeth et tout. Donc peut-être, voilà, justement, comme il a des souvenirs de trucs, il a quand même amené au sanctuaire, au théâtre divin, là, au sanctuaire divin, je sais pas où, là, qui était un endroit connu seul de Meliodas et d'Elisabeth. Donc s'il a des souvenirs de Meliodas, Elisabeth et Zeldoris, et c'est normal qu'il ait pu les amener là-bas. Donc s'il faut, c'est ça, parce que ça, tout concorde. Déjà, le fait qu'il a des souvenirs d'Elisabeth, mais du coup, après, les souvenirs en commun
Estarossa se rappelle qu'il est allé voir Meliodas et qu'il lui a dit putain, je suis amoureux d'Elisabeth, et que Meliodas lui a fait t'inquiète, je vais t'arranger le coup, tu vois, un truc comme ça. Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais voilà, ça veut dire ça. Mais Meliodas n'aurait jamais dit ça, Elisabeth le confirme. Mais bon, il a quand même amené au théâtre céleste. Théâtre céleste, voilà. Bon, pris de pitié à son égard, moi, le roi démon, octroya à Estarossa. Ah, c'est le roi démon qui parlait. Je me disais, pourquoi moi? Je croyais que c'était Meliodas qui parlait. Hein, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce que ça signifie? Toi comme moi, tout ce que nous savons à propos d'Estarossa semble avoir été fabriqué. Ce scélérat, il s'est joué de nous, ce scélérat, tu ne parles pas de Gozer? Non, mais non. Putain, on s'en fout les King. Si, la théorie est vraie, la théorie est vraie. Je suis désolé, la théorie est vraie. Toi comme moi, tout ce que nous savons à propos d'Estarossa semble avoir été fabriqué, ce scélérat. Et qui est la seule personne qui peut modifier les souvenirs? Gozer. Gozer, le vrai. La poupée a un champ d'action de, allez, on va dire, Lyonès. Mais Gozer le vrai avait un champ d'action d'à peu près toute la bataille de Stigma. Donc, et en plus, Gozer le vrai a assez de puissance pour affecter la diété suprême et le roi des démons. J'espère qu'on va avoir la révélation en fin de chapitre. C'est exact. L'autre des 10 commandements qui, comme moi, m'a trahi. De quoi? D'Alérie. Déjà, pourquoi tu t'es coupé les cheveux, sale pute? T'es bien les cheveux longs. Les filles, c'est plus beau les cheveux longs. Ah oui, petite parenthèse, ça n'a rien à voir, ça date de je sais pas plus loin, mais Tarmiel et Sarmiel, sans compter le fait que l'autre de Tarmiel est bonne, vous étiez enfermés respectivement dans un ukulélé et un bâton. C'est naze. Vous avez passé 3000 ans dans un ukulélé et un bâton. Et pourquoi t'es sorti que maintenant, Tarmiel? Pourquoi, genre, t'as eu d'autres propriétaires avant d'avoir la fille là? Pourquoi tu lui as fait? Oui, on passe un pacte, tu me donnes ton corps. Pourquoi tu l'as pas fait avant ça, pour sortir? Tu t'es dit, oh c'est bon, je suis bien dans mon ukulélé, en plus il n'y a pas de danger, les démons ils sont pas sortis. Un ukulélé, un bâton. Nero Bastal était enfermé dans une épée, dans l'épée de Denzel, tu vois, c'est assez classe une épée. Yudochel il était enfermé dans l'ambre de la déesse. Un truc qu'il fallait trouver, il fallait chercher dans les bas-fonds du monde, et tu vois, c'était classe, il était enfermé là-dedans. Dans une canne, Sarmiel. Dans un ukulélé, Tarmiel. C'est naze, c'est complètement naze, je suis désolé de le dire, ça pue du cul. Voilà. Voilà. Mais bon, ton note était assez mignonne, mais taille adulte, bien sûr. Mais son note, elle est morte. Parce que l'autre, il était mort de base, donc c'est pour ça, il lui a dit, vas-y, prends mon corps, j'en ai rien à foutre, l'autre de Sarmiel. L'autre de Tarmiel, elle lui a fait, prends mon corps, comme ça, je suis plus malade, et de toute façon, j'en ai plus besoin, je vais mourir. Donc peut-être que ça l'a sauvé d'avoir une déesse en lui. Un déesse. Bon, voilà. Petite parenthèse pour dire que Tarmiel et Sarmiel étaient enfermés dans deux objets bien pourris, comparé à Nelobasta et Eudochiel. Tu as passé 3000 ans dans un ukulélé. Et pourquoi t'es sorti que maintenant? Mais ok, il n'y avait pas de raison de sortir parce qu'il n'y avait pas les 10 commandements, mais si apparemment tu pouvais sortir quand tu voulais, il suffisait de faire un pacte avec ton propriétaire. Pourquoi tu l'as pas fait avant, au lieu de rester enfermé? Ok, t'as des obligations, tu dois sortir que quand il y a les 10 commandements, et en plus apparemment si vous êtes dehors, ben, votre corps se désagrège, votre vrai corps si vous l'utilisez, votre vrai corps se désagrège. Mais bon, ça pue quand même quoi. Je veux dire, moi, même si j'ai des obligations et que je dois, non, je dois sortir que pour aider les humains quand il y a les 10 commandements qui sont sortis à leur tour, ben, je sors quand même, moi. Pire, je re-rentre au camp. Bon, voilà, petite parenthèse. Et d'ailleurs, le saut des déesses, il est naze. Apparemment, plus t'es puissant, non, plus t'es faible, plus tu sors facilement. C'est débile. Chandler, elle a dit, putain, on est sorti parce que ça absorbait notre puissance, donc on a pu se barrer. Les 10 commandements, ils ont dû être libérés parce qu'ils étaient trop puissants, mais Chandler et l'autre, ils ont dit putain, on est sortis comme ça. Parce que notre puissance, elle a baissé. Normalement, si t'es plus fort, tu sors plus facilement. Enfin, je sais pas. Bon, c'est exact. L'autre des 10 commandements qui, comme toi, l'autre des 10 commandements qui, comme toi, m'a trahi. Ah, c'est le roi démon qui parle. Mais ça nous montre délire. Donc c'est Dalieri. Oh, putain, il y a Oak qui les suit. Gozer. Il y a Oak qui les suit sur Gozer. On a réussi à rattraper. Mais pourquoi me demandes-tu de les suivre tout d'un coup comme ça? C'est Gozer qui a modifié les souvenirs de toute l'humanité. L'autre des 10 commandements qui, comme toi, m'a trahi. Et là, tu vois Gozer, la poupée, bien sûr. Gozer. Quoi, j'ai déjà fini? Gozer.
La véritable identité d'Estarossa, l'objectif de Gozer. Quand ces deux éléments se rejoindront, la vérité explosera. Oui, mais c'est Gozer, le vrai, la poupée, elle a aucun souvenir. Tu portes ton cœur en pendentif. Pardon, je viens à peine de le remarquer. Tu portes ton cœur en pendentif, mais mets-le dans ta poitrine. Le chapitre de la semaine prochaine sera en... Ah bon? C'est la première fois. Le sacrifice de la guerre sainte. Le changement du passé d'Estarossa a été causé par Gozer des 10 commandements. Il est le seul à connaître la vérité. Oui, mais c'est Gozer le vrai. La poupée, elle a aucun souvenir de rien. Ma bite, elle a des souvenirs. Mets ton cœur dans ta poitrine. Putain, j'en ai parlé en début de vidéo parce que je savais pas ce qui allait se passer, mais en fait, c'est vrai. Enfin, à 50%. C'est vrai, c'est Gozer qui a modifié les souvenirs de tout le monde, mais on sait pas si c'est le corps de Maël, il a modifié ça, il a fait ça. Mais voilà, voilà. Intéressant, très intéressant, très intéressant, très intéressant. Très intéressant. Un chapitre de Shokugeki no Soma qui est sorti. Voilà, c'est tout, abonnez-vous. Qu'est-ce que c'est? Bonne année.